Amen. Voilà. Tu peux être papa, il y a papa, il y a papa. Amen. Donc ton grand-père spirituel est là. Si c'est ton père, c'est que ton grand-père spirituel est là. Amen. Voilà. Donc ce matin, tu vas acclamer Jésus-Christ pour la vie de votre papa. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Je souhaiterais que les chants et le groupe musical là, vous calmez un peu. Amen. Quand j'aime pas trop, quand je parle, puis il y a tellement de choses autour. Alléluia. Ou non, on reste calme, calmement. On écoute. Et quand le temps de l'adoration arrive, vous pouvez adorer. Parce que quand tout c'est comme ça, là, moi je ne sois pas bien. Alléluia. Bon, chacun sa façon de faire. Moi, c'est ma façon de faire. Amen. Amen. Vous calmez un peu. Vous pouvez jouer, mais jouez doucement. Petit peu. C'est moi quand on joue, on joue. Parce que si la musique doit passer au-dessus de ce que tu dis là, on ne sait pas ce que tu dis quoi. Ou on suit le chant, ou on suit le pasteur. Alléluia. Amen. Que cela soit ainsi. Parce que quand c'est bon, c'est bon. C'est votre assemblée, mais quand on soit dans d'autres assemblées, les gens n'aiment pas trop ça. Alléluia. Je ne vous casse pas, mais je vous dis, en fait, c'est comme ça moi qui fonctionne. Si vous venez chez moi, vous allez voir comment ça se passe. Alléluia. Amen. Allons doucement, ça va aller. Parce que ça peut sonner là. Par demain, c'est ça mal interprété et il faut que ce soit bien interprété. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre prestation. J'aimais votre musique. J'aimais tout ce que vous avez fait. Acclamez Seigneur pour vous-même. Alléluia. Maintenant, on va donner un cœur juste en relation. Et puis, on va passer à ce que nous savons tous. Alléluia. Normalement, on devait achever, mais la poupée, donc on était obligé de. Amen. C'est en direct, on fait comment? Lève le mains du ciel. Lève le mains du ciel. Lève le mains du ciel. Et puis aussi contrôler les sorties, les entrées. Ceux qui veulent sortir, qui sortent définitivement. Ceux qui veulent entrer aussi, quand vous entrez aussi, vous asseyez. Alléluia. Parce que là-bas, là, il y a trop de mouvements d'entrée, sortie, entrée, sortie, entrée. On dit offrande, les gens ne veulent pas faire offrande, ils veulent sortir. Tu ne vas pas venir dans une église sans faire offrande. Ça n'existe pas. Dieu ne bénit pas parce qu'on t'a prouvé tout ça. Dieu bénit parce que tu as donné. Lui-même, pour que le monde soit sauvé, il a donné. Donc, il faut donner pour toi aussi. Ce n'est pas, on n'exige pas, mais ce que tu as, tu donnes. C'est une mauvaise interprétation pour dire que quand on va dans une église, on ne donne pas là. Ça, c'est la mentalité païenne. Même si les païens, même quand on va s'asseoir pour faire des cérémonies, on contribue, on donne. C'est ce qui donne la joie, la paix, c'est ce qui provoque cette atmosphère de joie dans l'église. Soit le pasteur va manger quoi? Vous voyez, climatiseur. 2. Alléluia. C'est courant, hein? C'est pas cadeau. C'est pas panneau solaire. C'est des choses qu'il faut commencer à voir déjà. Et puis de 2, amen. Il y a les chants là, ils ne sont pas ici. Et il faut les payer. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas venir comme ça pour dire non, alléluia, et puis on s'en va à la maison. Si tu es venu, il faut punir l'argent. Amen. Amen. Moi, je ne vais pas t'appeler qui a ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas mon travail. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire que quand tu viens là, il faut penser à ça d'abord. Et puis tu viens maintenant. Pas de non, je n'ai rien. Celui qui n'a rien ne peut pas le manger. Celui qui n'a rien, qui peut manger. Si tu n'as rien, tu vas manger. Hein? Et tu vas vouloir à qui? À Dieu. À lui, il mange déjà. Il a déjà passé pour lui. Donc, c'est cette mentalité, il faut que vous ayez ça dans votre vie. Quand vous venez à l'église, pensez bien. Et puis maintenant, le travail, c'est que vous voulez là, Dieu va faire. Moi, je n'ai pas reçu une option à m'imposer, mais pour avoir ce que j'ai. J'ai donné, et puis je suis arrivé là où je suis arrivé. Et Dieu même a parlé avec moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit Dieu va te parler, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Ayez pour habitude de donner. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Prochainement, quand ce n'est pas devant direct, on va rentrer dans beaucoup de temps. Parce que je regarde les gens. L'église, vous voulez devenir une église puissante de faute. Apprenez à être discipliné. Apprenez à donner. Et apprenez à écouter ce que le pasteur, mon pasteur vous dit.
C'est là les 3 choses là que vous faites, vous allez réussir. Mais si vous apprenez seulement à rester dans votre façon d'être, ça ne marche jamais dans une église. Une église, c'est une discipline. C'est quoi le rôle des cieux? On dit c'est les violents. Mais violents par rapport à quoi? Violents parce qu'ils ont compris. Violents parce qu'ils veulent véritablement entrer là-bas. Quand vous sortez au plateau, vous voyez des grands immeubles. Tout le monde n'entre pas là-bas. Il y a les gardiens. Non? Est-ce que tu peux entrer? Parce que tu n'es pas là-bas. Tu ne peux pas entrer. Ceux qui sont là-bas, c'est ceux qui ont été mandatés. Sans toi, tu ne peux pas entrer là-bas. C'est comme ça aussi dans une église. C'est comme ça l'église. L'église, pour rentrer, il faut être mandaté. Or, nous, déjà, on est déjà mandatés parce que Christ nous a donné sa force. Que le pouvoir, que nous a tout donné. Donc, quand nous venons, soyons disciplinés, que Dieu puisse commencer à travailler dans notre vie. Pour que tu puisses avoir la guérison, commence d'abord par te discipliner. Même si tu es malade, tu as cancer, comment ça va disparaître. Mais si tu viens et puis tu dis, bon, amen, émotion. On va prêcher pour l'émotion, mais rien ne va se passer. Tu vas tomber, tu vas te lever, tu vas partir tel que tu es venu. Il faut que tu parles et puis il y a un signe qui a touché, qui t'a poussé, qui a touché quelque chose. Quand tu sors d'ici, parce que quand moi je venais ici, je pense que ici, là, c'était pas comme ça. Hein? Ou bien c'est faux. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait rien. Mais rien où il est arrivé. Et partout on passe, c'est comme ça que Dieu ouvre les portes de tout le monde. Il faut que quand tu vas quelque part, tu vas quelque part, il faut que ton empreinte soit là. Et celui qui t'écoute, il faut qu'il soit content parce que c'est allé à un programme. J'ai été visité. Lui, il est visité, tu dois être visité. Si l'église monte, tu dois monter. Parce que l'église monte, tu ne montes pas. Tu as un problème. Il y a quelqu'un qui sait que tu as un problème. Ou bien tu es dans quelque chose d'autre. Non. Il faut qu'il voit les visages des gens. Des clés là. C'est que tu es dans quelque chose d'autre. Si tu es dans quelque chose là, tu ne peux pas aller loin. Dis Amen. Amen. Ah, moi j'aime la vérité. C'est quoi, n'aime pas ma tête là. Amen. Amen. J'ai plein d'amis pasteurs. Même il y a un qui au Canada, pasteur Poulos. Il est quelque part ici. Là. Bon, je veux que vous soyez bénis. Amen. Quand il voit la beauté de l'église, que vous soyez bénis. Amen. Que Dieu vraiment ouvre les grandes portes. Amen. C'est qu'on est venu faire au Dieu là. Que Dieu vous donne un terrain pour que vous partez là-bas. Amen. Non, vous n'avez pas bien dit Amen. Amen. Dans la chaleur. Non, je ne veux pas rester dans la chaleur. Dis Amen bien. Amen. Avant, je m'achetais dans le studio. Et quand il pleuvait, et quand quelqu'un, mon voisin qui est en haut, là, quand il va au WC, l'eau a tombé devant ma porte. C'est-à-dire, pour entrer dans ma porte, il faut que de toutes les manières, chez moi où je paye là, pour entrer, il faut trouver des manières. Parce qu'il y a l'eau de WC, quelqu'un qui doit passer sur moi. J'ai dit, Seigneur, je refuse ça. Et quand j'ai dit je refuse, je n'ai pas assis pour dire, Seigneur, je refuse. J'ai mis mes pieds par terre. C'est toi qui m'as appelé pour laisser mon travail, je vais te servir. Moi, je n'étais pas vaurien. Je n'étais pas un nulard. J'étais un ingénieur. On me payait par mois 1,5 million. Moi, pourquoi je vais m'asseoir ici et puis tu me donnes un petit studio et on me chie encore maintenant à la maison. Moi, j'étais clair. Vous pouvez demander au Seigneur, il peut vous lever. Moi, je ne demande pas. Et quand j'ai commencé à parler au Dieu, 1 mois, 2 mois après, j'ai parti accompagner mon papa au village, on est à trouver une maison pour vous. 2 chambres. Maintenant, moi que j'étais en bas, on chiait sur moi. C'est moi qui suis maintenant en haut pour chier sur les autres. C'est ça là qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Donc quand vous marchez, allez ici à l'esprit. N'allez pas comme vous voulez là. Sinon, 2026 est arrivé. Mais quand papa 2026 est arrivé, ton visage a changé. Ton teint a changé. Sauf si tu vas chez un amour pour payer produit. Dis Amen. Qu'est-ce qui a changé en 2016? À part d'attendre comment Dieu va nous bénir en 2026. Même que Dieu te bénisse en 2026, il y a une disposition à prendre en 2026. Comment entrer en 2026? Comment posséder son héritage en 2026? Comment devenir conquérant en 2026? Comment devenir un homme en 2026? Comment faire ce que ton mari te l'esprit pour tomber avec une autre femme? Parce qu'elle ne sent pas bon que toi. C'est une femme. Femme, c'est femme. Il n'y a pas femme plus grande et plus petite. Et tous sont femmes. Mais comment ton mari, qui te toi pour dormir chez une femme? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis Amen bien. Amen. C'est tout ça qu'on va analyser. On va voir tous ensemble aujourd'hui. Et puis on va parler de guérison de cœur. Et quand on va finir aussi, Dieu va aussi guérir le cœur, chacun. Amen. Et puis quand on s'en va, on dit voilà, vraiment on n'est pas dans une église. Que Dieu te bénisse. Amen. Fais quelque chose dans ma vie.
Calice. Lève le nouvel ciel. Je veux que tu sois asseoir. On est dans là pour ça. Tu as fait enfant là, il faut prendre ton enfant. Viens regarder ta on ne sait jamais. Seigneur, oh, fais quelque chose dans ma vie. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Fasse quelque chose dans ta vie ce soir. Des nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose Il fasse quelque chose dans ma vie. dans ma vie. Tout comme Job. Quelque chose dans ma vie. Comme Joseph. Des nouvelles Il choses fasse quelque chose dans ma vie. dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Oh, Une chose dans ma vie. une chose. Fais les choses dans ma vie. Jésus, Fais quelque chose. fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose Une belle chose dans ma vie. Fais des miracles Yes, pray so prayer. dans ma vie. Des Ma miracles vie ce matin, j'en ai dans besoin. ma vie. Des miracles Fais des miracles, Seigneur, pour dans ma vie. ce matin. Seigneur, Yes, Browski. fais des miracles Fais des miracles, Seigneur, ce matin. dans ma vie. Oui, dans ma vie. Des miracles dans ma vie. Des miracles dans ma vie. Jésus, Fais des miracles. fais des miracles dans ma vie. Des miracles Des miracles dans ma vie. Des miracles des miracles dans ma vie. Jésus, Jésus, fais des miracles. fais des miracles dans ma vie. Des miracles Des miracles dans ma vie. des miracles Des miracles dans ma vie. Jésus, Bravo, Car. you serious. In my life, something new. In my life, something new. In my life, Jesus, do something new. In my life, something new. In my life, something new. In my life, Jesus, do something new. Do something new in my life. Something new. Something new in my life. Something new. Something new in my life. Yeah. Jesus, Something new. something new in my life. You're welcome here. Something new in my life. Something new. Something new in my life. Jesus. Bénis ton Dieu là où tu es. Dis merci à ce Dieu-là. Dis merci à ce Dieu-là. Ah, c'est bon. Je vais Très bien. Dis-lui qu'il est bon. Adore-le simplement. Il faut l'adorer comme si tu étais devant ce Dieu-là. Le magnifier, le célébrer, l'élever.
Lui donner tout le gloire et l'adoration qui lui est due ce matin, simplement. Normalement, ton adoration doit provoquer de l'atmosphère spirituelle. Ton adoration doit motiver Dieu à t'écouter ce matin. Ton adoration doit pousser Dieu à agir dans ta situation car il est le Dieu tout-puissant. Il a pu changer. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il n'a pu changer. Yes. Rababa, Soubri, Soubra, Soubra, Soubri, Loubri, Rababa, Soubri, On s'assoit doucement. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu comptes faire. Qui suis Seigneur pour parler de ta part? Tu n'es que le Dieu Tout-Puissant. Il a plu à toi de me donner cette force, de me donner ce souffle de vie, de m'amener le courage et de permettre à ce que je parle ton nom ce matin. Tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu adorable. Seigneur, qui suis-je pour m'adresser, pour prononcer même ton simple nom? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce moment, merci pour cette église, merci pour cette assemblée, merci pour tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci pour notre vie. Merci encore, Seigneur, de m'éclairer, de m'amener à la profondeur de la parole, et permettre à ce que tout ce qui va se faire ne soit conduit que par ton esprit. Que ma personne disparaisse, Seigneur. Quand je ne vois rien devant toi, c'est toi qui es Dieu. Tu m'as raison de vivre. Tu es tout ce que je cherche. Avant mon existence, tu as existé. Avant que tu ne permettes que je vienne sur la terre, sois comme le fœtus de ma mère. Tu me donnes une mission, une vision. Merci parce que Seigneur, ce matin, je suis venu pour que ta mission, ta parole s'accomplisse encore davantage. Se réalise dans la vie de chacun. Parce que le cœur meurtri, le cœur brisé, le cœur de souffrance se transforme en cœur de joie ce matin. Toute la gloire est à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise bien Amen. Amen. Ton Amen n'est pas fort intéressant. Non, tu dis ton Amen. Si tu ne dis pas Amen, si tu dis Amen, je vais te voir te lever, dis doucement Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le nom de Dieu, pour faire Fulgence, qui est mon petit frère, même son petit frère. Alléluia. Après moi, il y a un autre, il peut appeler celui. Amen. Lui, la grâce lui a été offerte de travailler. Il a une femme mariée, il a 3 enfants. Alléluia. Sa première fille,
il est devenu beaucoup, bientôt avocat. C'est un grand homme qui est là. Il est aux impôts. Amen. Aussi, merci au prophète. Moi, il ne dit pas souvent fils, il dit prophète parce que c'est mon collaborateur. Alléluia. Et je sais que Dieu est en train de faire de grandes choses avec lui. Ce n'est pas par rapport au climatiseur. Je veux voir qu'il dépend pas de quelqu'un, il dépend de Dieu. C'est ce qui est important. Alléluia. Il sait que souvent il est triste parce qu'il n'a pas assez de ressources pour d'autres choses qu'il veut faire. Mais je suis convaincu que le Seigneur pourvoira ses besoins. Amen. Alléluia. Elle me voir pour dire c'est mari. Parce qu'après son mari, je ne suis plus venu de lui, il vient. Alléluia. Amen. Il dit c'est là pour toi. Ça va, des grandes choses. Après ton mariage, tu verras le succès, tu verras tellement de grandes choses dans ta vie. Avant même le mariage, il avait voyagé. Et après ça, il sait qu'il va encore voyager. Et j'ai déclaré cela sur sa vie dans le nom de Jésus. Et Dieu va prier pour lui et son épouse. Alléluia. Pour dire que quand on est marié, on parle d'obligation. C'est ça que tu vois. Souvent on a arrêté, puis on dort un peu, on dit ah papa là il a sommeil. Il n'a pas sommeil. C'est son travail qu'il a fait. C'est ça qu'il est là. Donc mariez-vous, c'est vraiment intéressant. Alléluia. Parce que même quand tu jettes tes chaussures n'importe comment, la femme va dire il ne faut plus mettre tes chaussures là, il faut les mettre ici. Elle l'aide pour l'aider à s'organiser, s'ordonner. C'est quoi elle est là pour ça? Quand tu prends une femme qui est désordonnée, c'est que vous deux là, la maison, ça sera comme une maison. Dis le nom là, quelle maison? Bon, c'est pas poulailler, c'est pas les poulets, c'est les hommes. Les gens ne vont pas dire, c'est des êtres humains, on ne va pas dire des choses que va bien. Nous sommes des hommes, on ne va pas dire des poulets. Poulets, c'est où ils dorment. Nous, moi je ne dis pas là où on dort. Dis rien bien. Les têtes ne vont pas dire, en disant ça va fisser les gens. On dit, ah, le pasteur vient d'insulter. Moi, je vais venir t'insulter. Je vais t'apporter la parole de Dieu. Amen. Donc, quand tu as une femme ordonnée, que la vision, elle comprend, elle épouse ta vision, le ministère va avancer. Et quand tu épouses une femme qui est méchante, ta vision va s'arrêter là. C'est pourquoi il faut épouser une femme qui ressemble à ta vision. Ce n'est pas une beauté, c'est une question de ressembler à la vision. Alléluia. C'est pourquoi la Bible pourrait dire dans le proverbe que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Elle vient pour combler le vide en lui. Le vin qui a manqué là, c'est le second vin que Dieu apporte pour que l'homme soit satisfait. Quand le vin est bien modifié, quand il prend, il a la joie. Et son vin, c'est sa femme. Dis Amen. C'est pas Val-Pierre, hein, c'est la femme dont Dieu parle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et puis que tu te maries aussi. Amen. Que tu maries aussi. Amen. Que tu aies un foyer heureux. Dis Amen. Je déclare sur toi que même si ton mari t'a abandonné, il reviendra fois certainement de nom de Jésus. Alléluia. Je ne crois pas. Amen. Amen. Psaume 147, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut m'aider à lire rapidement? On va aller vite. Hein? Psaume 147, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Psaume 145. 47. 147. Verset 3. Alléluia. Il sent que quelque chose va se passer ce matin. Dis Amen. Dieu doit agir dans la vie de quelqu'un ce matin. 147, verset 3. Oui, allons-y. Si tu as trouvé, tu commences à lire déjà. Psaume 147 à partir de son verset 3. Oui. Non, verset 3. Oui. Ceux qui sont abattus, il les guérit. Il les guérit. Ils pensent leurs blessures. Pense quoi? Leurs blessures. Les blessures. C'est lui qui détermine. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles. Le nombre des étoiles. Et à chacune d'elles. Il donne un nom. Il donne un nom. C'est ton nom qui donne. Oh, à chacune d'elles, il y a un nom. Dis Amen. Amen. Tu t'appelles comment? Chacun a dit son nom. Non, tu dis ton nom avec foi. Il ne faut pas dire Laïssa. Il ne faut pas baliser ton nom. Il dit à chacune des étoiles là, est attaché un nom. Et c'est ton nom qui est attaché. Amen. Mais il dit quoi? Il pense tes blessures.
et il guérit ton cœur. Dis Amen bien. Bien aimé, il y a des gens qui, je ne vais pas trop prendre le temps parce que l'homme de Dieu a déjà prêché. Amen. 10-15 minutes, tu peux finir. Il y a des gens qui nous ont blessés physiquement. D'autres aussi nous ont frustrés physiquement. Il y a des gens qui nous ont offensés. Et ils prennent cela pour la plaisanterie. Or, nous gardons dans nos cœurs parce que nous savons mal. Quand quelqu'un te blesse, il ne sait pas qu'il t'a blessé. Souvent, il sait, mais il fait exprès. Souvent, il veut que tu souffres. Pourtant, il est chrétien. Il est ton frère, il est ta soeur. C'est pas que c'est quelque chose que tu as prémédité. En voulant rendre visite à ta camarade, en échangeant la personne utilise ton passé pour t'insulter. Parce que tu n'as pas à manger, parce que tu n'as pas d'argent. La personne va utiliser ça pour dire, voilà celle-là, elle avec un homme de bruit là, elle n'a rien. Mais elle te dit ce matin, même si on dit tu n'as rien, Jésus est avec toi. Amen. Non, tu n'as pas bien dit Amen ce matin. Même si on dit tu n'as rien, Jésus est avec toi. Il est celui qui console les cœurs. Jean 14, verset 16 dit, dis quoi? Jean 14, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Allons-y vite. Jean 14, verset 16. Il dit qu'il enverra un autre consolateur. Vas-y. L'autre consolateur, oui, c'est ça. Jean 14, c'est 16. Et moi, je prierai le Père. Je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Parce que le Père a vu ta souffrance. Le Père a vu ton amertume. Le Père a vu que tu ne supportes pas les propos des autres. L'humiliation, le rejet des autres. Ton propre père, ta propre soeur, ton propre frère peut te rejeter. Pourquoi? Parce que tu dis tu ne vas plus à l'école, tu ne veux plus faire la couture, mais tu vas aller à l'église. Pourquoi tu abandonnes tout pour l'église? L'église est devenue, comme pour eux, un lieu de misère. Alors l'église, ce n'est pas une misère. L'église, c'est un lieu de salut. C'est le chemin de Dieu. C'est la vérité qui règne dans l'église. Quand tu es à l'église, tu as une assurance parce que Dieu te protège. Dieu a sur ta protection. Dieu peut t'envoyer loin. Tu peux être dans une église puis tu te trouves aux États-Unis. Mais tu fais la couture sans aller aux États-Unis. C'est pour vous oublier que l'église là, monter le chemin par rapport au chemin qu'on a raté dès le départ. Si tu n'as pas été loin à l'école, à cause de l'église, à cause de Dieu, Dieu peut t'amener à rattraper là où tu as perdu. Il faut dire Amen, tu me sens ce matin. Il y a des gens qui sont tout perdus parce qu'ils n'ont pas été à l'école. À l'état de ne pas être à l'école, ce n'est pas une fatalité. Le retard, ce n'est pas que tu as tout échoué. Mais Dieu permet cela afin de te positionner à la longue. Mais quand tu viens à lui, il t'éprouve afin de t'approuver. Il permet que tu vives un moment où le moment où l'église, les gens vont te juger, mais cette femme est une sorcière. Parce que rien de bon n'arrive. Partout elle passe aussi, les gens tombent, les gens meurent. Les gens, rien de bon n'arrive dans la maison. Tu viens dans une maison, tout se fait, il n'y a même pas à manger. Avant même, il y avait un peu à manger, mais quand tu es entré, c'est où tu as porté le malheur. Et les gens te jugent par rapport à ton apparence. Mais tu as vu tout ça, dit, je vais prier le Père. Le Père qui m'a envoyé là, je vais lui dire de se souvenir de toi, Laïssa. Et de se souvenir de toi, Anita. Parce que ton cœur est triste. Et tu ne peux pas avoir la force de lever pour prier. Donc le même consolateur viendra. Lui saura te comprendre. Lui saura t'entendre. Il saura t'orienter. Il saura te donner la joie de vivre. Même si on te rejette, lui Dieu ne te rejettera pas. Même si on te renonce à toi, Dieu sera toujours avec toi. Parce qu'il connaît ta valeur. Il y a des gens qui sont là où ils ne connaissent même pas vos valeurs. Tu as servi les gens pendant des années et ils ne connaissent pas ta valeur. Quand quelqu'un ne connaît pas ta valeur, c'est qu'il ne sait pas qui tu es. Or, tu es un être humain. Dis que je suis un être humain. J'ai le droit de devenir quelqu'un. Il faut déclarer sur ta vie. Par exemple, tu déclares sur ta vie, les sociétés vont entendre le village pour dire que cette femme a besoin d'être aussi une personne. Ce homme a besoin d'être une personne. Alléluia. J'enverrai un autre consolateur. Prends 1 Pierre 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? On va terminer par là rapidement pour ne pas aller trop dans la parole comme on peut dire. La Bible, c'est un enseignant. C'est un prophète. C'est pas celui-là qui n'a pas fait. Amen. Allons-y vite. 1 Pierre 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Pierre 5, à partir de son verset 7. Non, 7, pas à partir. 7 seulement. 7, ok. Et déchargez-vous. Déchargez. Vous savez, quand vous êtes humilié,
Déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui. Bon, il faut jouer un peu. Même si on dit, il a laissé calme. Donc Dieu, il va me critiquer. Vous me critiquer, c'est beau. Au moins tu sais que tu as dit mon nom. Et les hommes de Dieu ont une manière de faire parler leur nom. Quand tu prends quelqu'un, c'est pour ça qu'il veut. Toujours tu as parlé de parler de son nom. Tu vois là? C'est ça. C'est la popularité. Amen. Bien ou en mal, c'est la popularité. Mais Jésus m'aime beaucoup, parle pas bien de lui. Beaucoup ne parlent bien de lui, mais il s'appelle Jésus. Ça n'a pas changé. Ou bien, quand des choses ne sont pas au tournant là, ça n'a pas changé. Il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi là-bas? Et déchargez-vous. Ce matin, Dieu tu décharges. Sur lui. Sur lui, Jésus. Le poids de ton fardeau, tu ne peux pas toi seul supporter ce poids-là. Tu ne peux pas toi seul transporter ce poids tous les jours. C'est trop pesant, c'est trop difficile, c'est trop lourd. Une fois qu'on a promis que dans tel mois je vais te marier, et puis l'homme t'abandonne pour aller prendre une femme, c'est un poids. C'est un fardeau. C'est dur à supporter. Mais Dieu dit, c'est vrai, c'est dur, mais tu n'es pas encore morte. Le temps n'est pas encore fini. Tu n'es pas que tu as encore le souffle de vie. Il y a encore quelqu'un que Dieu a amené qui sait mieux que celui que tu as abandonné. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dis Amen, bien. Et il dit bien Amen, tu reçois dans le nom de Jésus-Christ. Il dit bien Amen, tu reçois ta grâce, ton mariage. Tu reçois ta destinée au nom de Jésus. Il dit, décharge. Décharge-toi. Même si quelqu'un t'a offensé, décharge ton cœur. En moi, je peux dire, déchirez mon cœur. Ce n'est pas les prendre un couteau pour déchirer. C'est-à-dire, essaie d'oublier le passé. Essaie dit, ne pensez plus aux événements passés. Regardez le futur. C'est quoi la croix de Jésus? Il y a ce qui est le dos qui est la blessure. Il y a la face qui est l'ouverture. Quand ton Dieu supporte le caprice, supporte l'humiliation, supporte la honte, avance. Ne t'arrête pas là où tu as vu l'humiliation. Ne t'arrête pas dans la maison où on t'a humilié. Ne t'arrête pas dans l'endroit où on t'a blessé. Avance, continue ton chemin. Sur le chemin, tu trouveras le repos. Sur le chemin, tu trouveras la gloire. Sur le chemin, tu trouveras la consolation. Sur le chemin, ton voyage aura lieu. Sur le chemin, ton mariage se propellera. Parce que Dieu a un plan pour toi. Ne t'abandonne pas parce que quelqu'un t'a insulté. C'est tu me dis de quel souffle est-il, de quel souffle de vie. L'homme, de quelle valeur est-il? Il a quelle valeur? L'homme n'a de la valeur que lui quand il a l'argent. Lorsqu'il a un pouvoir, il se dit qu'il a une valeur. Or, c'est Dieu qui nomme la valeur. C'est Dieu qui donne la valeur. C'est Dieu qui élève l'homme. L'homme n'est rien sans Dieu. C'est lui qui donne le souffle de vie. Parce qu'il retire son souffle de vie. Tu n'as plus de vie en toi. Tu deviens vide. Alléluia. 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 Décharge sur lui. Frères et sœurs, quand ton cœur est brisé, pour que Dieu puisse réparer, décharge d'abord ton cœur. Il faut que tu arrives à décharger. Tu arrives à oublier la blessure. Il y a des gens qui sont blessés. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux jamais. Il ne faut même plus dire ça. Tu peux oublier ce matin. Jésus vient pour te consoler. Lui qui t'a fait ça, tu ne sais pas qui t'a aidé. Parce que si tu n'as pas persécuté, tu ne sais pas que tu es chrétien où tu es assise là. C'est parce que la personne t'a amené à prendre la route de l'église. La personne t'a motivé à prendre la route de l'église. Allez voir le prophète. Et le prophète a commencé à dire que ton cœur est chargé. Parmi ton cœur est chargé, tu as dit de révéler ton voyage arrive. Mais c'est par là que Dieu a dit de venir. C'est ça que Dieu cherche. Il permet la situation. Il provoque la situation et il donne la solution. Il provoque l'humiliation et il te donne la joie et la consolation. Non, moi, personne, le moi, on ne m'aime pas. Même s'il ne t'aime pas, même ton père t'amène ton rejeté, il ne t'aime pas. Quelqu'un doit t'aimer. Là où tu es, c'est une famille. Déjà, c'est une famille. Si parmi nous, il y a des gens qui ont des millions, ils peuvent t'aider. Mais ta famille ne va jamais le faire. Tu aimes bien. Décharge ton cœur, ma soeur. Ne pense plus au événement passé. Ne pense pas à ce que tu as vécu. Tu as servi. Je n'ai pas une femme ici.
tu as servi un homme, tu l'as tellement aimé et puis tu as abandonné. Mais tu ne vas jamais rester dans cette situation. Amen. Quand tu as abandonné, c'est que tu as préparé un futur. Amen. Qui est mieux. C'est que vous oubliez, c'est que quelqu'un d'autre est mieux que lui. Amen. Et pas ce matin. Tu vas venir. Quelqu'un d'autre est mieux que celui-là. Amen. Lui, c'est pour faire enfant seulement. Tu manges combien à la maison là? C'est dans quelle maison tu dors là? C'est pas dans un château que tu dors. Mais peut-être que tu as été préparé quelqu'un qui est quelque part d'autre. À Cocody, en Hongrie, dans une belle maison. Mais tu as dit perdre ton temps. Quand il faut partir là. Mais il a des grands services. C'est parce que tu n'as pas une visibilité. C'est parce que tu n'as pas cette vie de comprendre que cette blessure t'amène à aller vers ta destinée. Amen. Il y a des blessures qui te conduisent vers la destinée. Amen. Alléluia. Comment il passait sur lui, il faut quitter ma maison. Pas ici, pas quitte là. Je ne suis pas resté là en train de dormir. C'est dans mes maquis qu'on m'a trouvé. Mes soeurs m'ont trouvé et dit non, on a eu un concours. C'est même pas moi qui ai demandé qu'on aille chercher un concours pour moi. C'est dans un maquis. Mes bébés sont là. Que je me dit qu'on a eu un concours. Il faut aller passer. J'ai passé le concours. Comme Dieu savait que ma vie ne s'est pas dans le maquis, Dieu a voulu que je passe le concours. J'ai choisi le concours. Maintenant que j'ai voulu le concours, là, je suis parmi les majeurs là, pour faire ma formation. Ils ne m'ont pas laissé dans le maquis. Ils m'ont dit, va maintenant, allons à la maison. Dis à voisin, allons à la maison. Ce n'est plus dans le maquis, c'est dans la maison maintenant. Et la maison, quand elle est finie, on dit, bon, on a trouvé une maison quelque part, on va vivre là-bas. Parce qu'on veut me rendre autonome. On veut qu'il soit un homme. Souvent Dieu permet des situations pour te rendre femme. Amen. Pas pour t'humilier. Ça fait mal. Mais pour l'heure là, tu ne vois pas ce qui a été devenu. Tes yeux ne commencent pas à voir ce qui a été devenu. Quand ça va arriver là, tu vas dire, ah, ça a quoi de ça? Oui, ça a quoi de ça là? Dieu, les gens t'ont fait ça. C'est à cause de ta voisine t'a méprisé. Ils t'ont menti sur toi pour que ton mari te chasse. Ça connaît ça. Ça connaît ça, dit que tu as cherché garçon, tu as chassé. Ça connaît ça, tu dit au marché, là, ton corps qui occupe là, que tu as fait un médicament, on doit te chasser par là, on te chasse. Parce que ce n'est pas ta place. Si tu laisses cette femme mourir, souvent c'est la mort qui est là. Souvent tu peux avoir 2, 3, 4 enfants avec quelqu'un qui peut mourir. Or Dieu ne veut pas que tu meurs là. Dieu permet qu'il y ait une situation qui se passe, le produit que tu quittes là. Et la personne qui a donné, ah, la femme est morte. C'est toi qui l'as programmé. Mais quelqu'un ne va pas ta place. Nous étions programmés tous, mais 10 a pris notre place. Et tu as donné la vie. Saisis la vie. Et oublie la mort, la douleur. Le léger n'est pas une fatalité. Le mépris n'est pas une fatalité. La souffrance là. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle là qui n'a pas passé par la souffrance. Il n'y en a pas. Il décharge ton cœur. Libère ton cœur. Oublie l'humiliation. Oublie l'injure. Tu peux aller dans l'église et puis parce que tu es humilié. Mais ça n'est pas Dieu qui t'a humilié là. Parce que c'est la fin en soi. Reste calme. Regarde ton Dieu. Et des fois, il dit, je ne viens plus ici. Ce n'est pas pour lui l'église. Il a donné le nom de l'église. C'est une vision que Dieu lui a révélée. Mais ce n'est pas pour lui. Parce que lui, il peut partir. Toi, tu peux le remplacer. Ton tout peut venir. Il y a quelqu'un qui est malade. En Matthieu. En Marc. Il est paralysé. On lui donne à manger. J'ai fini par là. Et voilà que Jésus a été prêché à Bethanie, dans une maison de qui? De Lazare. Et je suis Marthe. Chaque fois qu'il passe à Bethanie, c'est là-bas on l'accueille. On a une maison là-bas où Jésus dort, il se repose. Mais ce jour, quand Jésus est sorti, les gens ont perçu Jésus, ils sont rentrés parce que Jésus a dit la foule. Les gens sont allés vers Jésus. Et Jésus a commencé à prêcher l'évangile. Parce qu'il les a vus. Je ne sais pas si c'est français ou pas, parce que je n'étais pas là. Mais il a commencé à prêcher l'évangile. Et le monde venait tellement que la maison était petite. Donc, il y avait tellement de monde que les gens seraient dans la maison. Donc, la foule de haute était énorme. Et c'est là que 4 personnes ont dit, notre frère là, depuis combien d'années est paralysé? Depuis combien d'années tu penses à ton problème? Depuis 4 ans, depuis 5 ans, depuis 6 ans, tu n'as pas oublié le mal que tu as fait. Tu es comme cet homme couché là, frustré, humilié, parce que c'est humilié, c'est extrait de la société. Parce que quelqu'un qui est couché, c'est-à-dire qu'il n'a plus droit à
est comme les autres hommes, il n'est pas un homme normal. Et il est paralysé. C'est quel pouvoir il a? Il ne peut pas marcher. Moi, il y a une fête qui ne peut pas partir. On dit à l'université, il ne peut pas partir là-bas. On dit qu'il y a mariage, il ne peut même pas assister au mariage. Et quand une femme qui veut pousser un homme paralysé, personne, on dit qu'il est paralysé, sauf qu'il ne peut même pas manger, même pas marcher. C'est même ses pieds paralysés. Les frères ont réfléchi à sa place. Comment ils ont trouvé la stratégie? Les frères ont réfléchi à sa place. Ils ont dit, notre frère ne va rester comme ça. On n'a entendu parler d'un homme qui guérit les malades. Tout comme ce matin, tu as entendu parler de Jésus. Tu es venu à la rencontre, pas d'un homme, mais de Jésus-Christ. Et quand l'homme était couché là, ses frères ont dit, bon, prenez le métro sur le camp et accompagnez-le au lieu. Il s'agit dans le lieu et tout que le lieu est tellement rempli qu'on ne peut même pas traverser les gens pour aller voir Jésus. Or, ils ont un malade. Si c'est pour eux, ils peuvent faufiler. Mais le malade ne peut pas faufiler. Parce qu'on l'a attrapé à 4. Ils ont réussi que bon. Si on ne peut pas arriver à atteindre Christ, il y a plusieurs manières. Donc, l'on atteint en touchant quoi? Le bas de sa robe pour avoir la guérison. Donc, l'on touchait en passant par les parents qui sont très riches, les officiers, qui ont pu toucher Jésus pour avoir la guérison et la restauration. Mais nous, on va passer par le toit de la maison. On va passer par une autre manière pour atteindre Jésus. Or, cette manière-là, c'est difficile. C'est périlleux d'ailleurs. Parce que le frère là, s'il y a la corde est rompue, il va tomber, il va mourir. Mais quand Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Quand Jésus est ton affaire là, qui va te laisser mourir? Tu ne mourras pas avant ton temps, tu feras Christ se réaliser dans ta vie. Et tu ne mourras pas avant ton temps, tu vas se manifester dans ta vie. Dis amen. Ton amen n'est pas encore ça, ton amen n'est pas encore approprié. Tu es fort, que tu as la valeur, là ton amen elle est bien. Que Dieu sait que tu as ton amen va porter fruit ce matin. Ils n'ont pas passé par le toit. Mais comment ils ont fait? Deux sont montés d'abord, deux en bas. Et ils l'ont aidé à monter sur le toit, glisser sur le toit. Et là où ils ont fait descendre le corps de leurs frères, Jésus a été juste là. Et puis il voyait quelqu'un qui descend devant lui. Lui il prêche la parole. Mais c'est le corps, c'est l'homme malade, paralysé, qui est venu à lui. Quand il voit la fournie, c'est 4 hommes, 4 personnes courageuses qui l'ont levé et l'ont volé à Jésus. Souvent tu peux échanger avec des gens qui ne sont pas tes vrais amis, mais peuvent te soutenir à un moment difficile. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un peut te soutenir à un moment difficile parce qu'il est avec toi. C'est pourquoi dans la vie, ne souhaite pas les gens. Ne parle pas mal aux autres. Tu n'as pas quelqu'un qui s'est prostitué, qui pense que ce n'est pas ton ami. Il peut t'aider à un moment difficile. Alléluia. Comme on dit dans notre langage, il peut te soutenir. Donc ne suis pas n'importe qui. Dans mon quartier, quand j'arrive là, là où l'église est, c'est vrai qu'il y a un coin où il y a beaucoup de musulmans. Quand il arrive dans les musulmans, papa, il a qu'à voir, papa, il a qu'à voir. D'autres, mais c'est quand ils veulent me voir. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Quand quelqu'un est malade chez eux, je vais les rendre visite. Je ne suis pas musulman, mais je le fais. Mais pourquoi? C'est mon frère. C'est la religion qui nous a changé. Sinon, on est pareil. On dit amen bien. Et ton hospitalité va amener les gens à te suivre dans ta vision. Tu as un cœur bon, tu as un cœur doux, tu as un cœur compréhensif, tu as un cœur qui cherche à rapprocher les autres. Tu veux que les autres comprennent ton langage, compose le langage des autres. Parce que tu as pour toi une assurance. Dieu veut te sauver, veut te restaurer, mais il veut que tu t'engages sur le chemin de la compréhension. Dis amen bien. Quand il est descendu, la Bible dit, Jésus a dit, lève-toi et marche. Il a dit, d'un bon instantanément, le gars s'est levé. Il a commencé à marcher. Avant, on le portait. Mais quand il a commencé à marcher, on ne peut plus le porter. Avant, on te soutenait. Mais le sang où tu es arrivé là, c'est toi qui dois soutenir les autres. J'ai pris que Dieu te donne les moyens de soutenir les autres. Et j'ai pris que Dieu te donne les financements pour soutenir tes frères et sœurs. J'ai déclaré sur toi que tu vas soutenir tous ceux qui sont dans de ta famille. À cause de toi, ta famille ne n'a plus jamais faim, ne n'a plus jamais soif, ne sera plus orpheline. Que ta famille ne soit plus une famille délaissée, oubliée, abandonnée. J'ai déclaré sur ta vie ce matin.
Et là, qui ont enterré votre famille, parce qu'on dit, rien de bon ne va vous arriver. Dès que l'homme a été restauré, c'est comme ça que ta famille, par ta présence, sera restaurée. Je déclare que même si ta famille ne peut pas se marier, à cause de toi ce matin, le mariage vous localise. Le mariage vous localise. Le mariage vous localise. Le mariage vous localise. On dit dans la famille, là, rien de bon ne va arriver. Je déclare chez toi, à cause de l'onction qui est sur ma vie, Dieu vous localise. Dieu change votre vie. Dieu change votre vie. Dieu change votre situation. Dieu change. Et déjà qu'on est déjà un témoignage, parce qu'on vous a oublié, on vous a déjà enterré, mais tu ne seras plus enterré, tu seras enterré ce matin. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la foi de Dieu va te déterrer ce matin, va annuler la mort, va briser la malédiction. Tu ne voulais pas parce que tu as une étoile qui brille fort. C'est ton œil qui a sonné ce matin. C'est ton œil qui a sonné ce matin. Parce que ton œil a sonné, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Il change ton cœur. Il place ta malédiction en bénédiction. Il restaure ton âme. Tu as été ressuscité parce que la main de Dieu sur toi. Il a été ressuscité ta vie. Il ressuscite ta situation. La pauvreté ça va. La malédiction ça va. Je libère le Jésus de toi. Aidez-les. Il y a 5 fonctionnaires libérés ce matin. Il dit verset 5. La main de Dieu est comme une croisse qui libère ton âme. Qui libère ton âme. Tu as une destinée. Va. Lève-toi, tu as une destinée. Lève-toi, tu as une destinée. Avec l'onction sur toi. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu. Je vois le feu qui brise. Qui brise le joug. Qui brise la malédiction. Qui brise la misère. Qui brise le célibat. Qui brise la pauvreté. Libère. Et les gens vont tomber sur une onction terrible. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous restaurer. Il a commencé, il a agi là. Il ne va jamais t'abandonner. C'était debout tous on est les mêmes ici. Et son bien aussi. La gloire est sur toi. Je vois 5 personnes que Dieu va mandater. On vous a enfermé. On a enfermé votre existence. On a enfermé votre mariage, votre réussite. Mais Dieu est en train de vous délivrer. Il est en train de libérer ton âme. 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 Ton âme est en train d'être libérée. Ta famille ne sera plus jamais dans cette situation dans laquelle tu es. À côté de cet instant, l'Esprit de Dieu va changer votre avenir, votre destinée. Tu sais que tu es une intercesseuse. Au bout de toi. Et quand vous priez, Dieu révèle les choses qui vont arriver. Mais votre situation ne change pas. Alors je parle à une femme, à 3 femmes. Je te vois, tu as porté un habit vert, boubou, et un foulard jaune sur la tête. La main de Dieu te dit, tu as tellement baissé les bras avec une femme de feu de puissance. Dieu t'avait utilisé à l'époque. Dieu va encore t'utiliser. Dieu va encore t'utiliser. Dieu va encore t'utiliser. Dieu va encore t'utiliser pour rentrer dans une domaine spirituelle, pour rentrer dans une grâce exceptionnelle, pour rentrer dans une grâce exceptionnelle. Tu ne peux pas rester là où tu es. Quand Dieu t'appelle, il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Quand tu te lèves, dans le surnaturel, dans le spirituel, il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat. Mais
sont terribles sur votre vie. Après les deux, il y a une autre, trois autres. Il y a pas de calme. Mais c'est toi qui travailles moi, pas au devoir, il y a deux. Non, au devoir, il y a deux. Dans la salle ici, il y a deux. Il dit, avant vous priez beaucoup. Et puis c'est le moment où vous ne pouvez plus prier. Comme si on a fermé votre bouche. Et c'est par là que le Seigneur va utiliser sa puissance, mais sa divine, pour répandre son esprit de ta famille. Quand tu pries, la situation change. Quand tu pries, la situation se transforme. Quand tu commences par mettre tes pieds par terre, tu commences à fléchir les genoux. Quelque chose se produit dans ta famille. Mais pourquoi tu as baissé les bras? C'est parce que simplement tu as été humilié. Tu as connu un moment de douleur, de léger, de souffrance. Pas de léger, tu as été découragé. Mais ce matin, il va reprendre de plus belle avec toi. Parce que tu es une femme de feu et de puissance. Tu es né pour expérimenter la grandeur. Tu es né pour marquer ton territoire. Tu es né pour posséder ton héritage. Tu es né pour briser le joug de l'ennemi. Tu es né pour que Satan puisse tomber. Tu es né pour que l'ennemi ne puisse avoir le pouvoir sur ta famille. Il y a une raison par là parce que la main de Dieu est avec toi. Il y a une femme de feu. Il y a deux dehors, il y a deux dedans. Il y a